Ici très nombreux pour cette fête des terroirs gourmands, qui constitue d'ailleurs dans le cadre, vous savez, de la première fête de l'agglomération. Tout au long de ce week-end, l'agglomération du Grand Besançon sera en fête, la ville-centre sera en fête, et tous les grands Byzantins, les grands Byzantins vont venir, mais aussi, Madame la Présidente, tous les habitants de ce département, de cette région, et même d'au-delà, puisque nous accueillons avec beaucoup de plaisir Massimo De Paoli, qui est le nouveau maire de Pavie, la ville où, il va préciser, c'est pas eux qui ont capturé, où les Espagnols ont capturé François Ier, quand même, hein. Mais ils disent pour rien, nos amis italiens, ce sont les Espagnols, qui ont d'ailleurs un peu sévi aussi ici à Besançon. Je suis heureux d'accueillir aussi un autre ami, Thomas Facchinetti, qui est le maire de Neuchâtel, notre autre ville jumelle. Nous avons célébré le jumelage l'année dernière. Nous avons célébré hier soir les 50 années de jumelage de Besançon et de Pavie. Tout cela sous l'égide, bien sûr, de Sor Joly, qui gère de cela de très très près. Je suis heureux de vous accueillir avec ma première adjointe, d'accueillir aussi le président de la Chambre régionale d'agriculture, mon ami Daniel, départemental. Ah, je t'ai déjà donné des galons, tu vois, avant. Mais peut-être bientôt national, d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Hein, il y pense. Avec son directeur interdépartemental, mon ami Gabriel Beaulieu, mais qui est là à double titre. Enfin, aujourd'hui, il est avec la Chambre, mais il est aussi, vous le savez, c'est un ami, puis deux, il est aussi le premier vice-président du Grand Besançon. Je salue aussi beaucoup d'élus de Besançon qui sont là, du Grand Besançon. Je salue aussi notre ami Marmier, il est par là, Benoît, qui représente à la fois les agriculteurs, mais aussi une grande banque régionale qui va maintenant aller bouffer tout ce qui se passe en Bourgogne, là-bas, à savoir le Crédit Agricole de Franche-Comté. Je suis heureux de vous retrouver toutes et tous, beaucoup d'amis, que celles et ceux que j'ai oubliés me pardonnent, je n'ai oublié certainement. Là, ah oui, là, il est où Dominique? Maintenant, je ne te vois pas. Il est modeste, donc il est en... Alors, Dominique Roy, le président de la Chambre de commerce et l'industrie territoriale, et puis bien sûr Christine Bouquin. Comment allais-je l'oublier? Pouvais-je l'oublier, donc, la nouvelle présidente du conseil départemental, le président de l'office de tourisme, mon ami que je dirais, et tous les autres. Il y a des mails, il y a même, je vois le maire d'Avanamné en face de moi, voilà, il y a beaucoup de monde. Et je voudrais, avant de commencer, vous dire que je suis bien sûr heureux d'inaugurer avec Jacques Mariot, le président de l'office de commerce de Besançon, ce 20e instant gourmand. Les instants gourmands, vous savez, c'est globalement plus de 10 000 personnes qui viennent donc ici sur Besançon sur 4 jours. Il y a 48 exposants et avec des stands très intéressants, avec le stand de Neuchâtel. Vous pourrez déguster la torée neuchâteloise, vous savez. Vous prenez une saucisse, vous l'enveloppez dans du papier mouillé, mais bien mouillé quand même, du papier journal, et vous mettez ça au feu. Et on attend 20 minutes, combien? 40. Moi, je l'ai fait à Neuchâtel, ça a 40 minutes, et vous dites qu'il ne restera plus rien. Eh bien si, vous ressortez le papier qui n'est plus mouillé, mais qui est toujours là, la saucisse est toujours là, et elle est cuite, et elle est bien cuite. Et puis, il y a aussi... signature du journaliste dans le journal. Ah oui, la signature. Et puis, il y a aussi le vin des Caves de Châtel, le maître des Caves de Châtel, c'est Thomas Facchinetti, comme maire. Il y a, je vous conseille l'heure de Perdrix, c'est super. Et puis, il y a nos amis de Pavie. Alors, Pavie, ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est la capitale du riz en Italie, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de chaleur, et vous pouvez manger le risotto parmesan. Le parmesan sert d'une façon très spéciale avec une coupe très très fine, presque transparente, mais qui permet de savourer effectivement le parmesan. Et puis les grands vins italiens, parce qu'il y a maintenant des grands vins et des bons vins en Italie. Alors, vous savez que la ville de Besançon soutient cette manifestation. L'Aglo est aussi maintenant partie prenante avec nous. C'est un budget important, comme c'est un budget de 60 000 €. Mais l'objectif, c'est de valoriser aussi les produits, Madame la Présidente, les produits du département du Doubs, les produits comtois. Il y a beaucoup de produits régionaux, de bons produits. Et puis, je voudrais à cet instant aussi avoir une pensée pour un grand manquant qui voudrait bien être là, mais qui est là avec la pensée aujourd'hui. C'est mon ami Jean-Charles Dieterlé, qui a été le créateur. Je salue, j'ai vu que son épouse était là, ainsi que son fils, Pierre. Jean-Charles, vous savez, outre le fait que ce soit un ami de... Oui, déjà de quelques années, 50 ans, je sais pas, au moins, j'ose pas dire plus. Mais il a subi une intervention chirurgicale qui fait qu'il n'est pas là aujourd'hui. Je veux rassurer tous ses amis, il en a beaucoup ici, il va bien. Bon, c'est un peu compliqué, les suites d'intervention, ça c'est un peu douloureux, mais il va bien. Il est avec nous, il aurait vraiment aimé être là aujourd'hui.
Mais nous avons donc une pensée pour lui. Jean-Charles, on pense à toi. Vous le savez, c'est l'ancien président de l'UCB, l'Union des commerçants de Besançon, et il a créé ici, à Besançon, les terroirs gourmands, comme il a créé aussi avec d'autres. Mais c'était lui le moteur. Il a créé aussi le marché de Noël avec les commerçants, dont je salue les représentants actuels et anciens. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je voudrais que Massimo puisse peut-être dire un mot, ainsi que mon ami Thomas Facchinetti. C'est un moment de fête, ce week-end. En plus, on nous dit, on va espérer qu'il y aura une bonne météo. Et on sait que c'est 10 000, c'est 15 000 personnes qui vont venir. Ici, déguster ces produits franc-comtois, c'est convivial. Hein, on se retrouve entre nous. Vous allez pouvoir déguster tout à l'heure des produits franc-comtois. Tout ce qu'il y a là, en tout cas, j'espère pas dire faire de mensonge, tout ce qu'il y a là, c'est franc-comtois. C'est des produits ici du terroir qui nous ont été présentés par une charmante jeune femme qui est là, qui vous donnera sa petite carte d'ailleurs, si ça vous plaît. Et puis c'est un moment aussi pour la ville, pour l'agglomération du Grand Besançon, de montrer tout le soutien qu'elle apporte au commerce, aux commerçants, aux agriculteurs aussi, qui sont en situation difficile. La crise du porc en Franche-Comté, c'est peut-être un peu moins qu'en Bretagne, jusqu'ici. Voilà, ouais. Il ne dit pas qu'il n'y a pas, mais il dit que c'est différent, hein, comme il y a beaucoup d'ans. Mais c'est vrai qu'ici, on a la chance que nos agriculteurs, pour beaucoup, ils ont su prendre fait le bon choix avec la filière Comté, où là, on se rend compte que c'était vraiment un très bon choix qui permet à beaucoup d'exploitations de continuer à vivre et de vivre correctement. Vous pouvez d'ailleurs contribuer à la réduction des problèmes du porc en allant consommer du porc à la broche, d'ailleurs, qui sera servi tout le week-end. Donc déjà, ça permet de passer. Mais ce n'est pas du porc qui vient de Bretagne, c'est du porc qui vient ici de la Franche-Comté. Donc vous voyez ça comme étant un moment, effectivement, de soutien aux initiatives locales, c'est important, à soutien à des produits qui sont des produits franc-comtois, et au-delà de ça, des produits français. Ce ne sont pas des produits qui viennent d'Extrême-Orient, qui viennent du Grand Est, ce sont des produits franc-comtois ou des produits européens, puisque bien sûr les produits italiens sont les bienvenus, ainsi que les produits suisses. Mais là, nous sommes dans la même famille. Et on disait d'ailleurs hier soir, je leur disais, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes personnes aujourd'hui que hier soir, les jumelages, je sais pas, bon, il y a des moments conviviaux comme celui-ci, on casse la croûte, bon, le vin est bon, les mets sont agréables, mais les jumelages, ça sert aussi à renforcer les liens entre les peuples, renforcer aussi les liens entre les jeunes. Il y a des collaborations très importantes entre nos jeunes, entre nos collèges, nos lycées, nos écoles, nos domaines culturels, notre orchestre, le conservatoire de musique. Et je crois que c'est important parce que malgré tout ce qu'on entend dire aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qui peuvent être liées à l'Europe, malgré toutes les erreurs que l'Europe a pu commettre, on se rend compte quand même que l'Europe, ça nous a permis de vivre depuis des années en paix. Et celles et ceux, et d'ailleurs je crois que la majorité de celles et ceux qui sont ici n'ont pas connu les affres de la guerre, les déchirements de la guerre. Ce sont, on en parlait hier soir, hein, mon cher Massimo, ce sont nos pères qui ont connu ça. Et quand on imagine que nos pères auraient pu combattre les uns contre les autres, et que nous sommes ici aujourd'hui en train de partager le verre de l'amitié, et bien ça peut être quelque chose dont on doit à l'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. L'Europe, c'est avant tout générateur de paix. Et la paix, c'est le bonheur pour les générations, et c'est surtout pour les jeunes, ceux qui vont nous succéder demain, qui prendront les rênes de nos collectivités, et qui demain donc seront là à nos places. Voilà. Je n'en dis pas plus, je vous remercie. Merci encore à toi, Massimo, d'être venu ici à Besançon après cet accueil inoubliable que tu nous as fait là-bas à Pavie avec Solange et nos amis. Merci à toi, Thomas, d'être venu. Merci, Madame la Présidente, de marquer aussi votre intérêt pour la capitale du département du Doubs, parce qu'on dit toujours oui, Besançon, c'est dans le Doubs. Hein, voilà, bon, donc, merci à toi aussi. Dominique d'être là, merci à vous toutes et à vous tous, à ceux que j'ai oubliés, à toi Daniel. Et puis je passe la parole à Massimo, à Thomas. Tu termines, hein? J'ai été un peu trop long là. Non, Gerlon il me dit non, t'as été très bien. Bon, tu n'as pas dit ça là. Non. Bon, donc merci à toutes et à tous, merci.